commander l'émetteur, j'espère que c'est la bonne pièce. J'ai un peu l'attaque. On s'y colle, hein. Allez. Ah, le gamin il trouve pas comment on recule le fauteuil. Je vois de la place pour travailler. C'est là. Yes. Bon Jason, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi un embrayage hydraulique est en deux parties? Pourquoi il y a un émetteur et un récepteur? Je sais pas, moi je change des pièces, moi je sais pas comment ça marche. Ok, merci. Bon, très bien. En fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est on cherche une réciprocité de mouvement entre ta pédale et ta fourchette d'embrayage. Tu as du coup un émetteur qui s'apparenterait, on va dire, à une seringue et un récepteur qui va s'apparenter aussi à une seringue. Donc c'est deux pistons. Avec ton pied, tu vas appuyer sur la première seringue qui est gavée de liquide, Ouais. de manière à ce que la deuxième seringue qui, elle, est vide de liquide, Ouais. se remplisse et crée un mouvement. Donc le mouvement que tu vas donner d'un côté Ouais. va se répéter de l'autre côté si tu préfères. Le problème c'est que quand tu as un problème de récepteur, régulièrement l'émetteur qui est en général de la même année et qui a fait le même nombre de bornes et qui a pris autant de clutch kick que l'émetteur, il lâche dans la foulée. Et là c'est ce qui s'est passé. Ici tu vois on a le bocal. Qu'on va retirer je pense assez rapidement. Parce que le problème c'est que ton émetteur il est ici. Et il est vraiment caché. Donc il y a un gamin qui est en train de faire de la spéléo à l'intérieur de l'habitacle pour arriver à trouver la vis, parce que juste ici on peut voir une de ces vis, je sais pas si tu vas pouvoir la voir avec la vidéo. Tu la vois? Ouais, je crois que je la vois, c'est celle qui est la plus éclairée. Ouais. Et de l'autre côté en fait il n'y a pas de vis, elle est dans l'habitacle. C'est une tige qui rentre directement dans l'habitacle? Ouais, au cul du récepteur tu as une tige, mais comme sur la pièce neuve, tu vas la sortir juste après. T'as une tige qui traverse ton tablier et qui va à ta pédale. D'accord. La pédale elle appuie sur une tige qui appuie sur le piston, ça pousse le liquide. Et là, Ok. je fais bien les bruits. Oui, effectivement. C'est des années d'entraînement ça mec. Alors toi Clément, t'as fait quoi de ton côté là? J'ai dévissé l'écrou qui vient dans la caisse à travers le tablier. D'accord. Parce que l'émetteur il est vissé par une vis de la caisse à la baie moteur et une vis de la baie moteur à la caisse. Donc Jason va faire celle qui sort dans la baie moteur. Moi je suis un peu plus souple, du coup l'habitacle c'est moi qui vais le faire. D'accord. Non, moi je suis souple, j'ai un problème d'encombrement. Mais voilà. Tu peux choper la clé à tuyauter en 10. Putain, je vais vraiment être celui qui passe les clés, en fait. Allez, viens. Ah oui. Bon, alors lui il est venu. Ça c'est une super nouvelle. Ça veut dire que globalement il nous reste que deux trucs à faire. C'est sortir l'écrou qui est un petit peu planqué de mon côté. Tiens Seb, sors ton émetteur neuf et montre-le à gamin pour qu'il comprenne la pièce qu'il a pas enlevée qu'il faut qu'il enlève. Ça marche. Tiens Clément, Noël. Merci. Parce qu'il est en train de me faire stresser. Ah, tu vas pouvoir montrer à quoi ça ressemble un émetteur neuf. Mais c'est surtout j'ai hâte de comparer avec l'ancien. Dans le papier. Moi du coup c'est ce système là de fixation qui me pose question. Ah si c'est bon. C'est bon, ça c'est un mot que j'aime bien entendre. Ouais c'est bon, c'est juste chiant à mourir. C'est un axe traversant avec une goupille. T'aimes bien être à quatre pattes pour réparer des bagnoles? Non. J'ai d'autres activités à quatre pattes qui sont vachement plus sympas. Ouais, j'imagine bien. Moi j'ai rien dit en fait. Je suis méga fort. Je suis méga fort. Tu vas me dire qu'est-ce que tu branles, c'est le bocal de direction assistée. Ça, tu le décales. Comme ça, tu peux tirer là-dessus. Là, il y a une patte de fixation, elle était des années Jésus, tu vois, elle a complètement... Hop, et comme ça, tu peux faire ça. Et ça, du coup, après, on va le choper à la prochaine. T'as pas un sand-off, toi, qui traîne? Ouais, j'ai des brisants. Ouais, ça peut marcher aussi. Ça nous permet, en fait, d'avoir un visu large là-dessus, tu vois. Sur une job, c'est pas compliqué quand t'as un doute. Ouais, t'as raison, on file de bougie, ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe? Bat les couilles. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. T'as dégoupillé? Ben oui. Ah ouais? T'as cru que moi je me branlais les couilles pendant longtemps que tu prenais John longtemps? Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du Pas langage. mal du tout hein. En tout cas, si c'est pas le bon, ça y ressemble. Oh. Il est monté pré-rempli sans déconner? Je suis pas sûr. Par contre, il y a sûrement de l'huile à l'intérieur. Ah ouais parce que ça fait squish squish. Y'a rien dedans. De quoi? Hein? Décidé? On va trouver les deux seuls trucs qui sont pas rouillés sur la voiture. Non mais ce qui est bien par contre, faut voir le bon côté des choses,
c'est que vu qu'il y a quand même pas mal de plastique, vu que c'est une caisse des années 90, mais le plastique ça rouille pas. Ouais, mais ça casse. Mais ça casse par contre. Tiens, toi, va enlever dernier coup. Yeah. Ah non, Ouais. c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. J'ai cru que tu cachais le cadavre. Non, mais c'est vrai qu'il est vilain quand même. Là, globalement, quand tu me dis lui il marche pas, je te crois. Non, on est sûr d'avoir le bon par contre. Ça y ressemble, same different. Non, same. Alors, regarde. Là, les trucs à pas se faire baiser. Hop, tu les mets ici. Et là, on se rend compte que là, on est légèrement. Là, on est légèrement plus long que là. Là, t'as un bout de pas de vis qui dépasse. Là, t'as pas de bout de pas de vis qui dépasse. D'accord. On peut le régler. Si on le décalote, parce que c'est ça qui va régler la course de la pédale. Hop là. Donc ici, notre tige de plongeur. Est-ce que tu peux choper le pied à coulique? Mais t'es sûr que c'est pas ça? Mais si, mais moi je veux voir s'il est à la même profondeur là. Oh, ok. Le pied, chope le pied à coulique. T'as bien compris Seb qu'il faut pas non plus prendre au mot pour mot tous les termes qu'on utilise. Tu vas voir, on a les outils, ça n'existe pas vraiment, genre le burnevis. Le gamin il a trouvé un truc qui s'appelle un burnevis, tu vois. Moi quand j'étais en garage, on m'avait été envoyé chercher la boîte à étincelles. Des bâtards. Ouais, classique. Moi, je t'aurais envoyé chercher la pompe à chenilles. Ouais mais ça j'aurais pas cru. Eh ben tu rigoles, moi j'ai un apprenti, il est parti chercher une pompe à chenilles pendant 1h30. Parce qu'à la base on devait faire ça mais en mode catimini, tu sais, juste entre nous, cinématographique. Voilà. Au final, ce soir il y a le conseil d'administration du garage moderne car le garage moderne est une institution. Tu vois, c'est du 12, j'en étais sûr. il y a 60 personnes, je te l'ai dit que c'était du 12. Ouais, je sais. Non, tu vois, c'est du 13. Non, moi j'ai réussi à. Alors, tu vois, regarde, je suis sûr que la pièce originale c'est du 12. 12 et ça c'est du 13. Parce que c'est européen. Ouais. Les Japonais, attends, j'ai une théorie là-dessus, je pense que c'est parce qu'ils sont hyper superstitieux. Tu penses que c'est le numéro 13? Ouais, le numéro 13. Je pense qu'ils sont très superstitieux parce qu'il n'y a pas de 13 sur la putain de caisse. Ok, mais c'est pas mal. Est-ce que ça vaut le coup de nettoyer derrière? Oui, parce que quand ta caisse elle va passer en carrosserie, on n'ira pas jusqu'à cet endroit-là. Vu que cet endroit-là il est pas rouillé. Est-ce que tu peux aller choper un verre d'eau? Pour liquide de frein? Ouais, une panne de flotte. La seule chose qui neutralise le DOT, nous on appelle ça le DOT, mais en fait c'est le liquide de frein. Le liquide de frein c'est de l'huile minérale qui a des propriétés corrosives assez vénères. La seule chose qui neutralise c'est la flotte. Voilà. Tu veux que je le fasse? Là, vite. Non, attends, je vais le faire du coup, parce que moi j'ai bossé que c'était. Ouais, j'étais là, je l'entendais pas couler en dessous, je me suis dit, il y a un double fond dans la bagnole, je suis en train de remplir le longeron et mort. Oui, avant de le remettre en place, il faut swapper les. Tu sens pas qu'on va se faire niquer gavé fort là? John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Ça fait le bon bruit. C'était quoi le mauvais bruit? Crac. Ça va, c'est un bruit universel. Comment il est dégueulasse ce bébilo. Il va falloir un peu plus nettoyer en frein. Tu vois, c'est ça que je te disais, faut pas embaucher des mecs quand t'es bourré. En gros, ça faisait 9 mois que j'étais chez Feu Vert. J'avais jamais touché à une vis de ma vie avant, ils m'ont formé à la base de la base. Et j'avais très envie de me barrer. Et j'étais déchiré dans un bar. Et lui, il arrive en Cadillac. Et même déchiré, si tu veux, quand t'aimes un peu les bagnoles, t'es obligé d'aller taper la discute. Et de fil en aiguille, je lui dis que je suis chez Feu Vert. Lui, il me dit qu'il bosse dans un autre garage, qu'ils sont à la recherche d'un mécano. Il me demande si j'ai pas envie de me barrer. Si je lui pose la question à ce moment-là, c'est parce que je me dis, on a discuté un petit peu, et je me dis, putain, le mec, il a pas l'air con quand même. Qu'est-ce qu'il branche chez Feu Vert? Et du coup, je lui demande, c'est quoi ton parcours? Et il me dit, j'ai fait un bac S, j'ai fait tel taf, où j'étais au contact du public et tout ça. Et le garage moderne, c'est un petit peu particulier dans le sens où tu viens avec ta voiture, tes pièces et tes problèmes, / projet. Là, si tu te retournes, tu vas voir, il y a 2 projets qui sont phénoménaux juste derrière. Au-dessus, c'est un méga projet con, et en dessous, c'est un méga projet con classique. Et voilà, Tommaso, c'est con. On a besoin de personnes avec un profil qui soit très atypique, dans le sens où on a besoin de quelqu'un qui sait faire de la pédagogie, qui est efficace dans son travail, et qui a quand même des connaissances mécaniques assez soutenues. Et quand il est arrivé ici, il avait des connaissances mécaniques de merde, assez faibles, vidange, pneus, freinage, mais efficaces. Voilà. Oui, efficace. En fait, on l'a formé sur le tas. Je suis arrivé au garage le lundi, je suis arrivé dans un endroit de fou, avec une équipe un peu sympa, des caisses cool, et les gars ils m'ont dit bah let's go. Comme ça, vertical.
Juste jette-toi à l'intérieur pour me dire si il faut qu'on soit à cheval directement sur la pédale, on ne pourra pas la ressentir après. Il faut qu'on soit à cheval direct sur la pédale. T'as pas de light? C'est ce que j'allais te demander, t'as pas de lumière à l'intérieur. Mais non, j'ai mon tel, mais... N'hésitez pas à nous soutenir en nous envoyant des lights. Ouais, parce qu'en fait, des fois, moi je m'énerve et elle vole dans l'atelier et après, elle marche plus. Elle marche plus, bah oui. Ouais, c'est fou en fait. Ouais. Incroyable. Les lois de la physique. Ah, la tringlerie, elle est là en fait. Réceptateur, il est là, regarde pas mes doigts sales. Il est là, avec sa line qui est ici. Sa line hydraulique. Et j'avais pas vu, mais en fait, la tringlerie de boîte est là. Oula, qu'est-ce que tu fais toi? Il y a tout qui bouge. Attends, tu l'as enclenché, c'est bon? Ouais, c'est bon. Maman. Et sinon, Seb, Tiens, pourquoi une éclipse? Putain. Pourquoi tu me poses cette question en te marrant? Non, même ça. C'est parce que j'avais envie d'une caisse rare et relativement accessible financièrement. Et puis je voulais un vrai projet. Et je m'étais dit que c'était l'occasion de sauver une voiture de la casse, quoi. Carrément. Moi, je te l'ai déjà dit. C'est un beau projet. Parce que moi, j'achète vraiment que des caisses qui sont aujourd'hui. Il est hors champ, vous voyez pas, mais il y en a un à côté, il tourne et il fait que des conneries depuis tout à l'heure. J'aurais sûrement fait la connerie comme toi de l'acheter et de me mettre un énorme projet restauration là-dessus sur une GSX. Oui. Sur une Atmo, je l'aurais peut-être pas fait. Mais en vrai, ce qui est intéressant, c'est que tout est à faire. Donc tu peux pas, au moins ça t'enlève le poids de te dire je vais peut-être gâcher un classique en faisant nawak. Ouais. Là tu fais ce que tu veux, la caisse de toute façon elle était totaled. Tu sais que on va se faire striker sur YouTube, Seb, si on dit Non, ça, t'inquiète, je vais le couper au montage. Ah, tu peux biper? Bien sûr. Filé, mais c'est bien parce que John quand Spartan, on vous avez sort une le amende d'un truc, crédit on pour parle infraction au de code sa de mère par moralité. exemple. John Spartan, vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Tu bipes tout? Oui, non, mais t'inquiète, je vais faire ça. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir des erreurs. Ah, c'est serré. Mais l'autre il s'est barré avec le 12. T'as fait quoi de la... J'ai tout posé derrière, tu veux quoi? Ah, je veux bien la douille longue de 12. Avec la grande rallonge. Ouais. Et mec, pour l'instant tout va bien. J'ai gavé peur. Tout va plus que bien. Attends, t'as tout serré dedans? Ouais. Bah quoi? Efficace, hein, frérot. Non, gros, ça pue de ouf. Mais ça pue pas, c'est méga access à l'intérieur. Non, mais mec, ça pue de ouf. Il y a le pin qui est mis avec la pige. Pourquoi tu dis que ça pue? Ça cache un truc, il va se passer une dinguerie? Ouais, mec, Frérot, c'est une jappe. Mais non, C'est une jappe qui est rouillée jusqu'à l'os. Quoi? Quand ça se passe bien, quand ça se passe vraiment gay bien et que tu fais ouf, c'est bien, ouh là je suis bon, et que tu commences à tantôt. Ouais. Y'a que toi qui fais ça. Il y a forcément une couille qui arrive après. Il y a toujours un truc de dingue qui se passe où tu fais. Ah non. Rappelle-toi qu'un chantier d'une demi-heure. Dès qu'il y a une vis pétée. D'un chantier de 3 heures. Exactement. Ouais. Il y a déjà beaucoup de En vrai, sécurité. il est méga mal branlé ce moteur. Hein? Il est méga mal branlé ce moteur. Non, en vrai il est si à l'heure. C'est un bordel, frérot. Mais non, mais tu. Non. Guette que c'est le Non, bordel. mais c'est le GPL qui fout la merde. C'est lui qui rajoute une pieuvre de l'espace. Là. Il faut anodiser le cache-culbu. Il faut quoi? Il faut anodiser le cache-culbu. Anodiser, c'est-à-dire? Tu sais, les trucs dorés brillants avec des reflets violets que t'as sur les vis, tous les mecs qui se branlent sur leur copain. Tu verrais ça toi là-dedans? Non. Voilà, on est d'accord. On va le respecter, le 4G quand même, on va pas lui faire ça. Non. D'ailleurs, il vient d'où Seb, le moteur de le 4G à la base? C'est pas d'histoire. C'est une Galante, non? C'est pas une Mitsubishi Galante, c'est pas la première à l'avoir eu? Exactement. Ouais. Galante VR4. Change pas de main. Non. Rocool Stéphane. On a la doublure officielle de gamin à l'intérieur. Ce gamin il m'a dit nanana, copine, je sais pas quoi, bref. Pas encore compris que les voitures c'est plus important que ça. Bref. On est à une Supra, un Vento, une R33, un Ford Lightning, il me manque beaucoup de caisses. Mais on a déjà quelques caisses du line-up de Fast and Furious 1. Alors dans Fast and Furious 1, la blague c'est que c'est pas une Charger 69 qu'il a. Elle a l'avant de la Charger 70, mais en réalité c'est une 68. C'est une Charger 68 avec la face avant full chrome grill là, de la 70. Et un moteur Chevrolet à l'intérieur, mais ça faut pas le dire. Le moteur de chez Mopar, c'est les meilleurs. C'est tellement les meilleurs qu'il se pourrait éventuellement que j'ai l'ordre d'allumage du 440 Magnum tatoué sur le bras. Tu nous montres ça? Là, ça c'est l'ordre d'allumage du V8 d'un V8 de Charger Big Block. Et toi, de toutes les caisses du film, ce serait laquelle ta préférée? En vrai, je suis pas très fort.
Ouais, je sais, ça tu me l'avais dit. Je suis pas très Ford. Mais d'un autre côté, la Charger à Toretto, elle a beau être mythique et super belle, elle est trop Toretto, tu vois. Ouais. Donc à choisir, je prendrais l'engin le plus atypique du film, je prendrais le F-150 Lightning de Walker. Hop là. Alors, je vais charger lui. On va essayer de pas en foutre à côté. Alors Stéphane, tu vas appuyer, relever, appuyer, relever, appuyer, relever. Pédalement. Est-ce que le niveau il baisse déjà ou pas? Il me semble avoir vu baisser, ouais. Alors, tu restes appuyé, Steph. Steph, c'est celui qui était hors champ tout à l'heure. Oh, ok, ça sort, c'est parfait. Est-ce que ça serait un win-win qu'on en connaît? Non, arrête, il s'est encore sorti. Tu sais, comme la dernière fois, là, ce bâtard. Il va faire que se sortir, cet enculé. On va appliquer, on va faire. Oh non! Putain, on en avait mis nulle part jusqu'à maintenant. Après, mettre à cause. On va essayer de le faire avec ça, mais bon, ça fait chier en fait. Alors, le black, c'est qu'il faut surtout pas se retrouver sans liquide. Ouais. Sinon, faut recommencer. Ta mère la pute. Oh, c'est chiant, putain. Vas-y, pompe, Steph. Laisse appuyer. Donc là, en fait, tu es en train de purger le circuit hydraulique pour éviter qu'il y ait des bulles d'air dedans, c'est ça? Exactement, et que ça embraye. Vas-y, pompe. Reste appuyé. Tu les entends sortir les bulles? Ouais, je les ai entendus, ouais. Ok. Avoue que tu pensais pas que ça se passerait si bien. Mais c'est là où les japonaises m'étonnent assez régulièrement, c'est qu'elles ont beau être dans des états pas possibles, ça reste quand même de la méca qui se fait bien, quoi. Les japonaises, ouais, on peut dire ce qu'on veut, il y a une espèce de mindset qui est un petit peu différent du reste de la production mondiale. Tu pompes, Steph? Tu restes appuyé? Ça a marché, je le vois bouger. Ton feeling d'embrayage, il est bon là, Steph? Ah, il est pas mal. Teste-toi, à la limite, tu le connaissais ton feeling. Vas-y. Alors attends, tu touches à rien? Ouais. Là on est quasiment vide. Ok. Vas-y gros. Alors j'ai pas la même course qu'avant. Elle est plus courte ou plus longue? J'ai l'impression que ça embraye plus loin. Donc plus longue, je dirais. Ah, t'as une course morte au début. Ouais. Ton bocal, il est ouvert. On va s'en remettre une ou deux quand même, histoire d'être sûr. Parce que là, ça embraye assez mal, effectivement. C'est descendu là? Ouais, c'est descendu. Ouais, tu vois, cache. Ouais, reste appuyé. Là, tu vois, il y a un détail que j'avais pas gardé en tête, c'est que je viens de démarrer. Et donc? Le conducteur d'échappement, il est chaud. Oui. Alors, on va juste regarder quelque chose. Est-ce que notre raccord, il est éteint? Ouais. Vas-y, Steph, pompe pour voir. Vas-y, relâche. Pompe 2-3 fois. Ouais, c'est mieux, c'est bien mieux, effectivement. Nickel. C'est bon. Et ce boîtier là, il était un... Alors lui, il était déjà en train de se balader là. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Et j'ai pas prévu de le découvrir ce soir. Bravo. On rejette un petit coup de flotte là-dessus. Ouais. Et tu veux faire un essai routier quand même? C'est pas mal de faire le tour de la zone, histoire de rappeler aux riverains qu'on fait du tuning. Exactement. Ok, that's right. Comme disait tonton Elvis, that's all right mama. That's all right for you. Ben, il reste plus que l'essai routier, on va confirmer ça. On va faire un test drive motherfucker. Après, j'ai envie de te dire, je peux pas vraiment régler mes sièges, j'ai des baquets. Un jour t'auras des baquets. Ça, c'est le level 2. Ouais, je sais. Des véhicules avec des roues arrière motrices. Je peux pas t'expliquer. Si, je sais très bien.
très bien ce que tu fais. Là Oui. Là, je fais demi-tour plus vite. Oui, oui, mais t'inquiète, j'ai bien compris. C'est ça qu'on a reçu du coup. Ouais, que j'ai commandé, je sais même pas où. Eco Piazza, je crois. Et ouais, t'as déjà des ressorts courts dessus. Ouais, et ils ont été cool parce qu'en fait ils ont tout démonté et ils se sont pas fait chier à m'envoyer juste le train arrière, ils ont envoyé tout ce qu'il y avait fixé dessus. C'est un Eclipse 2 ou Eclipse 3 celui-là? Non, c'était bien une 2G 96 sur l'annonce. Ah ouais, c'est le même. Non, en théorie c'est exactement le même. C'est same different. Ouais, ouais.